Shalom bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. L'Éternel notre Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi, je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte, disait le psalmiste. Et ce matin, nous voulons dire la même chose, que tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies est tellement immense que nous ne pouvons pas ni compter, ni même les mentionner, mais que toute la gloire lui revienne. Lève les yeux vers les montagnes et crie à Dieu. Tel est le thème de notre méditation ce matin. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient « Jacob a tout pris ce qui appartient à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. » Le Seigneur nous aime au-delà de tout, il n'abandonne personne. Lorsque les hommes nous font subir les injustices, Dieu, lui, nous rend justice. Le salaire de Jacob a été changé 10 fois. Il a travaillé 2 fois cette année pour obtenir la femme de sa vie. Et malgré cela, on l'accuse de prospérer frauduleusement. Le monde semble souvent n'avoir qu'un seul objectif, exploiter les autres. Nous faisons face à des injustices dans notre quotidien. Nous travaillons beaucoup pour des salaires dérisoires. Nous nous épuisons jusqu'à la fatigue et à la frustration. Et lorsque, par la grâce de Dieu, quelqu'un s'élève, on parle de magie, comme si Dieu n'agissait pas dans la vie de ses enfants. Dans Genèse 31, le verset 24, « Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, « Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Quel que soit le mal que le monde te réserve, quelles que soient tes peurs, la peur de manquer, de ne pas trouver mieux, ou face aux réalités économiques, l'Éternel Dieu reste ton secours. Nous avons besoin de courage pour prendre des bonnes décisions. Savoir nous détacher des mauvais environnements, des situations toxiques et des relations nuisibles. Peut-être vis-tu aujourd'hui une situation que tu supposes par peur de perdre ton travail. Mais sache que ta vie vaut plus qu'un salaire. Tu ne peux pas continuer à subir le viol, le harcèlement sexuel ou toute forme de maltraitance. Tu ne peux pas rester là où ta dignité est détruite. Le Seigneur te dit, lève-toi, crie à lui. Demande-lui de te faire justice, de te montrer un nouveau chemin, d'ouvrir de nouvelles portes et de t'emmener vers de nouveaux horizons. L'Éternel est l'appui des justes. Lorsque tu marches dans l'intégrité, tu attires sa protection et il est même capable de disposer tes ennemis en ta faveur. Que Dieu fasse justice à tous ceux qui travaillent sans recevoir le salaire qu'ils méritent, qu'il donne la force à ceux qu'il appelle à partir de quitter certains lieux et qu'il les fasse prospérer dans le nom de Jésus. Lève simplement les yeux vers le ciel et crie. Bien-aimé dans le Seigneur, il est difficile de prendre certaines décisions. Il est difficile de décider de partir, difficile de décider de se séparer, difficile de décider de démissionner, difficile de décider de déménager, difficile de décider de voyager, d'aller loin de sa famille. Mais faisons ce que le Seigneur nous demande de faire. Faisons comme Abraham dans Genèse 12. Lorsque Dieu lui dit de partir, Abraham se leva et partit. Et le Seigneur ne lui a pas abandonné. Que Dieu t'oriente et te donne la capacité de réussir dans le domaine dans lequel il t'appelle, au nom de Jésus-Christ. Amen.